Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de cartes qui me tient à cœur, mais vraiment à cœur, le tarot persan de Madame Indira. Donc vous avez dû voir l'horoscope du mois d'avril 2019 où je fais un petit peu une roue avec 12 maisons avec le tarot persan. C'est un très beau jeu de cartes avec des couleurs magnifiques comme vous pouvez le voir. Euh, Vraiment magnifique. Euh, bon, vous irez voir tout ce que vous pourriez savoir sur Madame Indira, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, sur YouTube. Il y a différentes choses qui sont dites sur cette personne incroyable qui a réalisé son jeu de cartes et qui était une cartomancienne connue, euh, Madame Indira. Et donc, elle nous présente donc le petit livret, comme on, avec un boîtier en carton. C'est présenté avec un boîtier en carton avec tout bleu comme ça, où il y a marqué tarot persan. Voilà, donc je l'ai rangé, et je ne sais pas trop où je l'ai mis, mais bon, j'utilise ce jeu de cartes depuis un petit moment et vraiment j'apprécie, hein. C'est une belle découverte. Alors, vous verrez, ce petit livret vous indique quand même quelques indications sur certaines cartes, comme la panthère noire, la jalousie d'autrui, la sensualité, le rôle bénéfique d'une personne, maléfique, oui aussi, il y a une personne maléfique dans votre entourage. Différentes interprétations sont possibles en fonction des cartes qui accompagnent. Voilà, hein. Par exemple, ça c'était pour la panthère noire. Bon, c'est écrit en tout petit. Bon, après vous avez tout ce qui est, puisque c'est un tarot, les trèfles et les piques, la faucille et le cœur. Et vous avez les chouettes aussi, hein, puisqu'on a quand même des chouettes. Bon, on dit boue, chouette. Ici, dans un tirage, on vous propose plusieurs tirages. Comme vous pouvez voir, hein, il y a plusieurs méthodes de tirage bien connues. Et puis, voilà, ça s'arrête là. Après, vous avez en anglais. Alors, Madame Indira était connue, hein, et elle a réalisé son propre jeu qui vraiment est magnifique pour cette création par rapport au dessin et par rapport à tout ce qu'on peut voir à l'intérieur de ce jeu. Il y a des émotions qui peuvent passer par rapport à ce jeu. Euh, oui, des émotions par rapport aux couleurs. Pour l'apprivoiser, oui, on peut, mais ça demande un petit travail quand même, hein. Ça demande un peu de travail. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu les majeurs. Enfin, moi, je dirais que... moi, j'en compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24. 24 arcanes majeures, entre guillemets. Après, bon, c'est au feeling. Après, il faut le développer pour soi. Il faut être très dans son intuition à soi. Faut le développer. Il faut être très, très intuitif, on va dire, par rapport à ce jeu. Donc, on va commencer par le tigre. Je vous le présente comme ceci. Et je vous présenterai les majeurs qui sont ici. Voilà. Donc là, le tigre. Le couple qui va se marier, hein, parle plutôt de mariage. Le tigre va nous parler de la force. Une très jolie carte avec ce violet. On sent une force particulière avec cette carte, hein. On peut imaginer la force de cette carte et tout ce qui va avec. Donc là, le couple, en voyage de noces un petit peu, on dirait. On dirait qu'elle a été enlevée, comme dans les contes des mille et une nuits. Ici, nous avons le trésor caché.
le trésor que l'on voudrait trouver, le trésor que l'on cherche. En fait, ça développe plein de choses, plein de mots. Voilà, voilà le trésor. Là, ce sont les nouvelles, avec les mésanges, les hirondelles, qui annoncent le printemps et qui annoncent une nouvelle saison, qui annoncent les nouvelles feuilles qui arrivent aussi sur les branches des arbres. Ce rose est magnifique particulièrement. Elles ont une douceur, ces cartes particulières aussi, mais une douceur implacable, j'ai envie de dire, parce que on peut vraiment comprendre aussi des choses avec ces couleurs. Alors la faucille, qui nous parle de travail. La roue de la fortune, enfin moi je l'appelle comme ça, avec ce poisson à l'intérieur. Un poisson qui fait tourner la roue vers un autre mouvement, vers quelque chose de nouveau. Ici nous avons le couple qui, on le voit, se tourne le dos, ne se donne plus la main, se disputent, sont en conflit, il y a quelque chose. La carte est marron, donc il y a quelque chose qui se trame, c'est assez noir on va dire, hein. C'est comme le divorce. Là nous avons, dans le tarot c'est la mort, donc le changement radical sur autre chose, on coupe avec la faucille. Ici nous avons le denier, l'as de denier, qui nous parle d'argent, avec ce rose très particulier à ce tarot persan, un rose un peu fuchsia. Ça nous rappelle un petit peu l'Inde aussi, hein. Ça nous rappelle les 1001 nuits et l'Inde. Donc vous avez ici la faucille. Là, ça parle de conflit, ça parle de mauvaises nouvelles. Là, ça nous parle de voyage. Vous pouvez voir sur cette carte. On est invité presque à aller se baigner dans cette eau magnifique qui est bien représentée avec l'eau claire qu'il y a, que l'on retrouve sur les îles. Là, nous avons la chouette, le hibou, parce que là, on parle de hibou quand même, qui est représenté un petit peu par la sagesse et bien d'autres choses. Là, nous avons invitation au voyage, au mouvement aussi, au déplacement, un petit peu comme le chariot aussi. On va dans tous les sens, on a un choix à faire aussi peut-être. Voilà, je vous laisse... on peut interpréter cette carte par rapport à plein de choses. Donc c'est le bateau. Ce rose que nous retrouvons est le pan messager. Il nous donne un message, il parle de communication aussi. On communique. Magnifique carte. Ici nous avons l'enfant, le projet, la mère et l'enfant, une grossesse. Ça peut nous parler de grossesse aussi. Ici nous avons la panthère noire, qui nous parle de jalousie, de rivalité, de violence aussi. Ça peut parler de violence, de propos violents. On sent l'agressivité, la domination, et la soumission entre les deux. Voilà, on peut interpréter cette carte. Là, nous avons la maladie, la santé qui s'est affaiblie un petit peu. On voit ce personnage couché avec deux autres personnes qui est au chevet de la personne malade. Ça fait penser aussi au pape un petit peu.
Là, nous avons la sorcière. La sorcière qui est un petit peu comme un sorcier. Nous retrouvons le hibou, la clairvoyance. Il y a quelque chose de magique aussi dans cette carte, hein, parce qu'il y a quand même le bâton, un petit peu comme l'ermite, bâton du pèlerin, mais qui est assez menaçant aussi. Là, nous avons le flambeau. Nous retrouvons les chouettes. Un petit peu aussi comme l'ermite. Il y a quelque chose à aller chercher au fond de soi. Il y a la lumière sur un fait particulier. Là, c'est la maison, le palais, qui est représenté par le palais. Un palais qui reflète dans les temps. Magnifique palais, comme on peut en trouver en Inde. Donc, il représente le foyer, la maison du consultant. Là, c'est le cœur. Le cœur, l'amour, les sentiments, l'affection. Voilà, comme on le sait avec l'as de cœur. Et là, c'est la rencontre amoureuse. On le voit avec ce personnage qui fait la cour et qui offre une fleur à la belle personne de son cœur. Très romantique cette carte, hein. On voit 2 étoiles ici. Il y a une signification aussi avec ces étoiles, hein. Il faut aller chercher au niveau du tarot persan. Donc c'est un verre qui porte bonheur, un verre de l'espoir. Là, nous avons la main de Fatma. Jolie main de Fatma qui nous parle de protection, des parents aussi, de la protection des parents, de la famille. Ça peut nous parler de plein de choses avec toutes ces étoiles autour. Un petit peu, la carte est un petit peu comme le ciel de la nuit. Je ne sais pas si vous le voyez, le ciel de la nuit avec les étoiles. Et enfin le soleil, ce soleil magnifique avec les cœurs dans le sens que l'on veut, les cœurs de ce côté, les étoiles de l'autre. Ça nous inspire à rêver cette carte. Voilà. Donc voilà, le soleil qui nous dit bonheur, joie, prospérité, argent. Voilà, donc là c'est un petit peu les majeurs que je vous ai présentés. Et nous allons regarder les mineurs qui se présentent un petit peu comme le roi, la reine, les cavaliers. Donc ici nous avons la dame de denier qui cache quelque chose, j'ai l'impression, hein. Elle cache son argent, elle a peur de perdre son argent. C'est denier. Alors ici nous avons le roi des deniers qui lui a une assise comme on le voit, il est confortablement installé, il y a encore comme des étoiles, donc il gagne son argent, il a une assise, il est sûr de lui, il est confiant. C'est quelqu'un qui prospère. Ici nous avons le cavalier de denier qui est en plein mouvement, qui regarde l'horizon, il va loin, sur sa monture, il va loin. 3 de denier, 5 de denier, 6 et 10. Donc c'était représenté avec du rose, hein, comme vous avez pu le voir. Après nous passons dans des cartes un peu plus sombres. Là c'était vraiment un rose fuchsia. Nous retrouvons encore des étoiles ici sur les côtés. Et là nous allons un petit peu plus vers la noirceur, on va dire. Il y a toujours du blanc et du noir, on va dire, du yin et du yang. Donc là on est bien dans du négatif, hein. On voit les cartes du pic. C'est l'épée. Donc là nous sommes avec la reine d'épée
qui est un petit peu dans la vengeance, dans la rancune. On sent que la jalousie aussi un petit peu, elle est en mouvement, elle attaque. Ensuite, nous avons le roi d'épée, qui n'est pas une de mes cartes préférées, on va dire, parce qu'elle est assez sombre, cette carte. Il n'est pas très beau. Voilà, on sent qu'il a la lame ici, comme s'il avait aiguisé. Et il a des paroles dures. On voit ses traits sont durs. Donc voilà, c'est pas une des plus belles cartes. Hein. Ici, nous avons le cavalier de denier, de pique, pardon. J'ai dit le roi de pique, oui, le roi de pique, la reine de pique et le cavalier de pique qui, lui, n'est pas en mouvement. Il est à l'arrêt. On voit le cheval soumis, bien dressé, un personnage menaçant qui a déjà vu sa proie. Elle est là, proche. Il va attaquer. Ici, nous avons le 3 d'épée, 3 de pique, 6, non, 4, pardon, 5, ouh là là, 5, et 6, et 10 de pique. Donc on va, c'est un peu plus léger les cartes, on va passer au cœur. Donc le cœur, c'est l'amour. Hein. On voit cette personne bienveillante, la reine de cœur. On sent cette personne presque aimante, comme si elle enfantait aussi, si elle avait un enfant en grossesse. Et puis on sent beaucoup d'amour dans cette personne. Hein. Elle sourit, elle est bienveillante. Nous avons le roi de cœur, qui a l'air d'être un personnage accueillant aussi. Hein. Accueillant dans sa façon de s'asseoir. On sent une sagesse aussi. Le cavalier de cœur, qui lui est en mouvement, mais il va doucement. Il marche au trot. Le 3 de cœur, le 5 de cœur, le 6 de cœur et le 10 de cœur. Passons maintenant à la faucille. Bâton, carreau, la dame de carreau. Comme on le voit, la dame de carreau a l'air de regarder fixement ce qui se passe, comme si c'était une mariée. L'impression qu'elle attend pour son mariage, on l'a apprêtée, comme la femme qui va se marier, la fiancée. Elle a été maquillée, voilà. Ça me parle de travail, bien évidemment, mais... Nous avons le roi, carreau, qui fait un signe de la main, qui lui aussi est bien habillé, qui se tient debout. Il va peut-être aller voir sa future fiancée, peut-être pour son mariage. Le cavalier, le carreau, qui lui part peut-être comme un messager, j'ai envie de dire. Hein. Il est au trot aussi, mais en messager. On dirait qu'il va amener une nouvelle. 3 de carreau, 5 de carreau, 6 de carreau, 10 de carreau. Et nous passons aux chouettes. Comme vous le voyez, elles n'ont pas du tout la forme de la chouette que nous avons vue tout à l'heure, qui était un hibou. C'est pas du tout la même forme de tête. Donc là, c'est bien les chouettes, 3 chouettes, 7 chouettes et 10 chouettes. Voilà, nous avons ces cartes bien spécifiques par rapport à ce jeu de cartes où nous avions tout à l'heure, voilà, je l'ai ici, la chouette, le hibou. C'est complètement différent.
Voilà. Toutes ces chouettes et le hibou. Voilà pour ce jeu de cartes, qui est magnifique. Un de mes préférés, ça c'est sûr. C'est un de mes tout premiers jeux de cartes. Et il me donne de bons résultats pour les tirages de cartes. Voilà. Donc je le mets dans une petite pochette bien particulière, hein, parce que j'y tiens beaucoup. Je retrouverai le boîtier, je l'ai gardé. Hein. Il est bleu et je pense même que je pense que je me suis trompée. Ce n'est peut-être pas le soleil qui est en dessin sur le boîtier. Voilà, c'est cette carte sur le boîtier du tarot persan. C'est cette carte, voilà. Vous pouvez le trouver dans le commerce. Il y a marqué tarot de persan avec les cycles de la vie, la roue de la fortune, la chance, le poisson qui est représenté au milieu. Voilà, c'était le tarot persan. Le tarot persan de Madame Indira. Magnifique illustration. J'espère que cette découverte vous aura plu. Donc, comme vous le voyez, hein, les cartes sont très simples hein, au niveau du cartonnage. C'est de très bonne qualité. Ah oui, je ne vous ai pas présenté le dos. Là. Le dos est d'une splendeur, mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes avec ce dos qui brille, je dirais. Il est brillant, quoi, hein, avec ce vert magnifique. Je vous laisse admirer. Voilà. Et puis alors, au niveau de la carte, c'est une qualité. Hein. Vous voyez, c'est facile à... Elle glisse vraiment très bien. C'est vraiment professionnel comme travail. Et pour les professionnels, j'ai envie de dire. Parce que regardez comme ça glisse dans ce sens. Dans l'autre, parce qu'en main, elles ne sont pas très grandes. Elles ne sont pas trop petites. Elles sont parfaites. Elles ont été étudiées, mais vraiment bien, quoi. Et vous voyez, ça, on a des cartes qui glissent, quoi. Regardez ça. C'est pas beau. Donc si je vous offre une carte pour aujourd'hui, la carte du tarot de Madame Indira, regardons le tarot persan, regardons votre carte pour vous, j'en prends une au milieu, et vous avez eu les deniers. Donc pour finir cette présentation de jeu, il n'y a rien à dire que de vous offrir ces bouquets qu'il y a autour, hein, de vous offrir l'as de denier qui vous apportera beaucoup de bonheur puisque c'est une carte très positive, un petit peu de la bonne aventure, de la fortune, de la chance. Donc voilà. Voilà pour ce jeu de cartes qui j'espère vous aura plu à voir parce que c'était intéressant quand même de voir. Qui porte bonheur, parce qu'on voit qu'il porte bonheur. Moi, il me porte bonheur, la preuve. Hein. J'ai l'as des deniers qui est sorti. Et les deniers, c'est le trèfle, donc ça porte bonheur. Voilà. C'était le tarot persan de Madame Indira. Je vous souhaite plein de bonheur pour le mois d'avril, pour ce joli printemps. Pour Pâques aussi, passer de bonnes fêtes de Pâques. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Bellune. À très bientôt, au revoir.